Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 23 février au 1er mars 2026. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Hop, voilà, c'est celui-ci pour ceux que ça intéresse. Alors, en énergie générale, cette semaine, nous allons avoir la lame de la lune. C'est une lame majeure, les amis. C'est une lame majeure. Pourquoi je précise? C'est que les lames majeures, vous savez qu'elles sont toujours un petit peu plus intenses, un peu plus fortes que les lames mineures. Voilà. En termes énergétiques, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives ou qu'elles sont positives. Ça veut dire qu'elles sont plus intenses. Elles ont de toute façon un aspect positif et un aspect un peu moins positif de toute façon. Et encore plus avec la lune, de toute façon. Voilà, le symbole de la lune, c'est quand même un petit peu de lunatisme, un petit peu de, voilà, de choses un peu changeantes, un peu mouvantes. Voilà. Donc cette semaine, nous pourrions nous sentir un petit peu désorientés, ne pas savoir comment agir ou réagir par rapport à une situation. Voilà. Parce que la situation peut comporter, je dirais, une part d'ombre avec la lune, hein, une part un petit peu comme la face cachée, vous voyez, que peut-être nous refusons d'admettre, ou même que nous ne voyons pas, tout simplement. Hein. Nous pouvons aussi refuser de le voir, dans certains cas. Nous nous sentirons peut-être dans une situation d'inconfort, ou peut-être que nous tenterons de rester positifs en visualisant des résolutions de situations de manière positive, tout en visant, je dirais, peut-être un objectif où le réel de la situation n'est pas net, n'est pas clair, c'est un peu flou. En fait, hein, c'est un peu flou. Hein. Il peut y avoir une différence entre ce que nous vivons, le réel de la situation, et ce que nous vibrons, ce que nous visualisons, ce que nous espérons, etc. Il peut y avoir même parfois une dissonance, hein, clairement. Donc cette semaine, la lune nous invite à ne pas nous perdre dans nos illusions. Ça ne veut pas dire ne pas s'autoriser la rêverie et la projection, ça veut dire attention à bien garder le réel des situations. Voilà, à ne pas nous perdre dans une illusion qui peut, à la fin, nous faire mal. La lame de la lune nous indique que nos intuitions seront un outil très utile si nous parvenons à ne pas nous mentir, si nous parvenons à ne pas y mettre, je dirais, c'est même pas de l'illusion, mais c'est si on parvient à ne pas rentrer dans la méthode Coué. Non, si on va pas bien, et on a le droit, et c'est pas grave, en fait, hein. Encore une fois, comme les 2 semaines précédentes, je dirais que nous sommes dans un moment de l'année, alors on va faire une aparté, nous sommes dans un moment de l'année, dans une année 1, qui nous demande de l'ambition, qui nous demande d'investir pour nous et sur nous dans ce moment-là, d'investir intelligemment pour l'avenir, je dirais, hein, dans ce nouveau cycle, mais qui dit investir intelligemment, dit aussi prendre le temps. Dit aussi, en ce moment dans mes consultations, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je sens que c'est comme si le ciel me tombe sur la tête de manière émotionnelle, ou de manière professionnelle, ou de manière, chacun dans des domaines très différents. C'est comme si le ciel me tombe sur la tête et que le sol s'échappe sous mes pieds et du coup je n'ai plus aucun repère. Et j'arrête pas de dire, imaginez un décor de théâtre. D'accord? Le comédien est sur ce décor de théâtre et il bouge, en fait. Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que là on nous dit, reste focus, concentre-toi sur toi, ne regarde pas trop à l'extérieur, parce que si tu regardes à l'extérieur, tu vas te faire peur. Tu vas te dire, zut, ça bouge, et peut-être que je suis sur une corniche, et je vais tomber, et je vais y perdre gros, en fait. Hein. Alors qu'en fait, si on se concentre sur nous, on se rendra compte que oui, ce n'est qu'un décor de théâtre, et que il y a une scène qui doit passer à autre chose. Parfois, on n'avait pas envie, hein. Très clairement, parfois, on n'avait pas envie. Hein. Mais il faut le faire quand même. Et il faut s'adapter parce que... Pourquoi? C'est pas pour nous punir. C'est pas pour nous dire, allez hop, 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 c'est fini pour toi, machin. Non. C'est pour nous donner ce qui est plus juste aujourd'hui par rapport à qui l'on est. C'est pour nous mettre sur les nouveaux rails de ce nouveau cycle. Et ça peut être dans des domaines complètement différents pour chacun d'entre nous. Mais il y a ce côté, investis sur toi, pour ton avenir, de manière intelligente, et là tu vas structurer. Je vais pas vous mentir, je pense que les 6 premiers mois de cette année, jusqu'à l'été, on va, pour la plupart d'entre nous, pour certains ça va arriver plus tôt,
Voilà, parce qu'ils ont utilisé l'année 2025, l'année 9, pour faire leur ménage, et du coup, pouf, pouf, boum, boum, et ben, ça va se décanter plus vite. Mais dans la grande majorité des cas, ben en fait, et moi y compris, l'année 2025 a tellement été challengeante que moi je me suis dit aussi, bah il y a des domaines où je vais laisser de côté, quoi. Parce que là, émotionnellement, j'ai pas le cardio, en fait. Hein. Voilà, je me sens pas. Et là, dans ces 6 premiers mois, eh ben, il va falloir. Et je pense que, moi, enfin, en tout cas pour moi, je le sens. Et je pense que la plupart des gens qui ressentent qu'il y a des choses à faire bouger, bah, vont le faire bouger dans le premier semestre. Voilà. J'ai pas dit que ça sera facile et qu'on se dit, allez hop, c'est bon, j'ai qu'à faire bouger, et puis voilà. Non, j'ai pas dit ça. Parce que, en fait, faire bouger, ça sous-entend d'abord faire bouger en nous, et peut-être que ça bougera dans le deuxième semestre. Pour de vrai. Voilà. Mais en attendant, c'est en nous, il faut prendre les bonnes décisions, il faut structurer, il faut se renseigner, il faut parler avec soi-même, voilà, c'est pas toujours neutre, on va dire, émotionnellement. Voilà. Je tenais à faire cet aparté parce que quand j'ai vu l'âme majeure, lune, en énergie générale, je me suis dit, en fait, c'est une carte qui peut faire peur comme ça, parce que je vous ai parlé d'illusions, de désorientation, voilà, de visualisations qui peuvent nous perdre, mais c'est parce qu'en fait, il y a aussi, regardez la carte, on voit la lune derrière, on voit la tour Eiffel, voilà, mais on voit aussi le chiot. Le chiot, c'est le projet, c'est pas encore un chien. Il est pas encore, on le connaît pas encore, on l'aime parce qu'il est mignon, mais on le connaît pas vraiment encore. Et il va se développer, il va se développer par rapport à ce qu'on lui donnera. C'est comme un enfant. Si on va lui donner énormément d'amour, énormément d'attention, de considération, eh bien il ne nous quittera pas et ça sera notre meilleur ami. Par contre, si on le traite mal, si on le met dehors, si on est méchant avec lui, eh bien il développera lui aussi une sorte d'autodéfense. Voilà. Le projet, c'est ce que je vous ai dit concernant l'année 2026 en numérologie. L'année 1 ne sera que ce qu'on en fera. Ça commence là. Ok, il y a des changements, soit qu'on attendait, soit qu'on n'attendait pas, soit qu'on espérait absolument pas. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça n'appartient qu'à nous. En énergie relationnelle, nous allons avoir le 4 de denier renversé. Donc dans ce domaine, l'obsession semble nous enfermer. Voilà. Toutefois, un renouveau est possible. Hein. Je dirais même très certainement qu'il pourrait offrir aussi une forme de beau cadeau. Mais pour ça, il faut encore le voir. Voilà. Parce qu'avec l'énergie de la Lune, en énergie générale, ça me parle de patience, ça me parle de regarder les choses d'un autre angle, ça me parle de résilience. Moi, je dirais, ne cherchons pas cette semaine à contrôler la situation. Je dirais qu'il faut verbaliser et maintenant, il faut patienter. Il faut structurer et prendre conscience que la patience est notre allié et pas quelque chose qui doit nous peser. Puisqu'en fait, c'est aussi le temps de pouvoir ajuster. Voilà. Oui, c'est pas facile, mais ça sera sûrement le mieux à faire. Voilà. Ensuite, nous avons deux petits cailloux, deux petites pierres. Donc, la citrine, l'aigle marine. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre ou prendre les deux. Moi, je commence avec la citrine et ici, nous avons l'ermite renversé. Pour vous qui avez choisi cette carte, cette semaine, il y aura un sentiment de difficulté, d'obstacle, d'incompréhension. Peut-être parfois un sentiment de perdition, je dirais. Voilà. Ou peut-être de solitude et de subir cette solitude. Si vous parvenez à accepter et si vous prenez ces émotions avec, je dirais, flegme, voilà, je dirais qu'elles vous feront cheminer en finalité. Si vous prenez, par exemple, ce sentiment de solitude, prenons ce sentiment de solitude. Si vous arrivez à faire en sorte que ce sentiment de solitude ne soit pas vécu comme un rejet, comme le fait d'être seul au monde, vous voyez, eh bien, vous pouvez parvenir à cheminer et à comprendre pourquoi il est nécessaire, ce sentiment. Pourquoi vous avez besoin... Enfin, c'est pour aussi... Rappelez-vous, dans l'année 1, on a peu d'aide extérieure. Quand on dit peu d'aide extérieure, ça veut dire aussi peu d'influence extérieure. Voilà. Chacun est amené à cultiver ses idées, ses opinions, son cheminement, en fait, de pensée. Donc là, ici, il y a ça, en fait. Pour vous, c'est ici une semaine pas forcément très agréable, on s'entend, mais nécessaire au bon développement de ce qui vous travaille, de ce que vous avez envie de faire, voilà, c'est nécessaire.
dites-vous vraiment cette semaine, si vous sentez un sentiment de difficulté, encore une fois, d'obstacle, d'incompréhension, de solitude, dites-vous, c'est nécessaire. C'est que je dois tirer quelque chose de ça. Voilà. Et avec l'aigle marine, vous avez le 10 de coupe renversé. Donc, vous voyez, on a la lune qui n'est pas renversée et tout le reste était renversé. Mais, et je dis toujours qu'une carte renversée, elle n'est pas, comment dire, c'est pas le contraire de ce que ça aurait voulu dire. D'accord? C'est plutôt l'importance du message. Voilà, l'importance du message. Donc pour vous, cette semaine, elle pourrait bien vous mener à ce que vous recherchez. Vous voyez, le 10 de coupe, il est positif, même renversé. Voilà. Je dirais que le courant d'énergie deviendra progressivement, parce qu'il y a la lune, hein, ou d'ailleurs soudainement, parce qu'il y a la lune aussi, hein, parce que la lune c'est voilà, c'est les marées, donc la marée elle peut être très très rapide, voilà, mais c'est aussi voilà, l'hésitation, le flou, donc ça peut être progressif ou très soudain, mais de toute façon ça devient positif. Le jour se fait dans votre esprit et la réalisation émotionnelle arrive. Voilà. Petit bémol, avec la lune en énergie générale, la réalisation arrive, mais vous pouvez douter de celle-ci. Vous pouvez la regarder comme quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. Voilà, alors que peut-être pas, en fait. Hein. Avec le 10 de coupe renversée, les promesses sont belles, et je dirais que le nouveau jour lumineux est quelque chose, en fait, qui peut vous éblouir. Et du coup, vous pouvez vous dire, ah, est-ce que tout ce qui brille est d'or ou pas? Parce qu'encore une fois, la lune, vous voyez? Donc, attention, pour le coup, aux projections, pour vous qui avez choisi cette carte, attention aux projections négatives. Non, mais parce qu'en fait, peut-être que machin, et puis si jamais, voilà. Essayons, cette semaine, de garder quand même une forme de positivité, même si on doute, même s'il y a de la patience, même si, voilà, n'entrons pas dans le jeu de la négativité, parce que ça pourrait nous desservir, hein. Voilà, donc gardez en tête que ce sera suite au cheminement justement de cette lune, à la prise de conscience que la négativité n'est pas utile, voilà, et peut-être aussi dû aux 4 de denier renversés qui vous aideront à trouver votre chemin. C'est-à-dire que c'est peut-être parce qu'on aura passé tout ça que vous allez avoir cet éclair de génie, et ne laissez pas, enfin c'est vrai, cet éclair de génie, on peut le dire, hein, mais ne laissez pas pour autant ce cheminement et quelque part ses aspects un peu négatifs trop vous influencer, parce que du coup vous prendriez cette lumière comme peut-être quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas, voilà, alors que si. Voilà. Alors, pour aller avec la lune, nous avons la gestation. Eh bien écoutez, voilà. Hein, c'est que, oui, il y a des choses sous-jacentes, hein, comme la lune l'indique, il y a des choses sous-jacentes, il y a de la patience à avoir, c'est encore un peu dans l'ombre, c'est pas complètement dévoilé, c'est pas en franche lumière du soleil, donc forcément, vous voyez, imaginez que cette semaine, avec la lune et le 4 de denier renversé, nous sommes dans la pénombre. Nous sommes dans la pénombre. D'accord? La pénombre émotionnelle, parce que c'est pas une pénombre pour nous punir et c'est pas des limbes ou je ne sais quoi. C'est la pénombre pour ne pas prendre des décisions trop rapidement. On nous dit, attends, c'est en stand-by, réfléchis, prends le temps. Tu as le temps, en fait. Alors, dans la pénombre, il y a notre esprit aussi qui divague, hein, et du coup, on peut aussi prendre des vessies pour des lanternes, ça je l'entends. Mais ça nous permet un petit peu de reposer un petit peu nos yeux, vous voyez, voilà. Pour ceux qui auront l'ermite, on a une petite lumière. On a une petite lumière qui nous demande de cheminer, qui nous demande d'accepter, qui nous demande d'accepter la solitude, qui nous demande de trouver un chemin pour nous. Et puis, on a le 10 de coupe. Alors là, la lumière, elle s'allume direct. Voilà, pouf, on allume la lumière. Ah bah, ça peut piquer un peu les yeux au départ, mais après, on y voit clair. Voilà. C'est un peu ça, pour résumer. Alors, pour aller avec le 4 de denier renversé... Oula. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est la carte de l'emprise, donc on va la prendre. Et oui, l'emprise, je vous ai dit, dans ce domaine, l'obsession semble nous enfermer avec le 4 de denier. Bah oui, il y a l'emprise, c'est la peur, c'est
imagine que, c'est peut-être aussi les conversations qu'on a avec les uns et les autres et les peurs des uns et des autres qui peuvent nous envahir. Avec l'ermite, nous avons le temps. Ben voilà, c'est une semaine qui aura besoin de temps pour comprendre, pour dépasser les sentiments d'obstacles, les sentiments de difficultés. C'est peut-être aussi un temps pour soi. Je vous ai dit qu'il va falloir accepter, accueillir et prendre conscience que ce temps est nécessaire. Et pour aller avec le 10, alors il y en a deux qui se sont retournés, oui, on va les prendre. Pour aller avec le 10 de coupe renversée, nous avons proximité et nous avons patience. Moi je pense que oui, on va avoir, alors peut-être que c'est dans le domaine, je dirais sentimental, mais pas nécessairement, parce que la proximité ça peut être aussi un truc proche dans le temps, qui va se résoudre avec un peu de patience, un problème qui s'est développé proche dans le temps, une situation qui s'est développée proche dans le temps, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit, peu importe en fait, hein, sentimentale, voilà. Et on nous dit patience, mais en même temps avec ça, oui, on nous dit patience, on nous dit c'est le cheminement qui mènera à la réussite. Mais ce cheminement sera rapide, c'est pas parce qu'il sera rapide qu'on le vivra comme rapide, ça c'est deux choses différentes. Alors on va regarder avec le Lenormand. Hop, donc pour la semaine du 23 février au 1er mars, on a les oiseaux qui se sont retournés. Donc 23 février au 1er mars 2026, je coupe. La souris et l'arbre. Bah, on pouvait pas, enfin ça m'aurait étonné qu'on ait genre l'étoile et le soleil quoi. Hein. Donc vu la lune, vu le 4 de denier renversé en énergie générale, oui. Après la bonne nouvelle c'est que c'est la souris. La souris, c'est le grignotage, c'est la sensation de perte, de manque, ça peut être la perte de temps, le manque de patience, voilà, c'est les tracasseries, les irritations, et on sent que oui, il y a une petite déstabilisation, mais la souris, c'est toujours, c'est pas énorme, mais ça peut prendre la tête, soyons clairs. Alors, nous avons l'arbre, l'anneau, au centre du tirage, la croix, le cygne et la cigogne. Moi, je pense que ça concerne une situation qui a peut-être pris fin, ou qui était peut-être un peu lourde, qui le sera encore un peu cette semaine, parce qu'avec la croix, on est au centre. La croix, c'est la fin, la foi, la lourdeur. Voilà. Alors, est-ce que nous vivons une situation lourde et que nous sommes engagés dedans? Est-ce qu'il y a eu la fin d'un engagement qui était ancré de manière assez importante, voilà, ouais, qui était ancré, qui était saine, on avait l'impression que c'était sain et que c'était durable, et que d'un seul coup ça prend fin, parce qu'il y a un changement, parce que de toute façon, le signe nous dit, tu as eu tous les signes de ce changement qui s'annonce, tu as eu tous les signes que ce changement devait être là, puisque le signe c'est aussi la nécessité, je dirais, de ce changement, voilà, de ce mouvement, voilà, et donc de cette fin, qu'elle soit importante, qu'elle soit de l'ordre de la rupture, même si j'ai pas la faux qui nous indiquerait la rupture, hein, mais qu'elle soit de l'ordre de la rupture ou simplement d'une fin logique, d'une fin structurée, ou même d'une foi, parce que il peut y avoir... Alors, on va déjà finir l'aspect fin, puis après on ira voir l'aspect foi. Voilà. Parce que l'aspect lourdeur, de toute façon, dans la foi, il y a une espèce de lourdeur d'espoir. J'ai besoin, j'ai envie, il faudrait, s'il vous plaît. Et dans la fin, eh ben, il y a la lourdeur de la fin. Voilà. Donc, si ça concerne une fin, c'est la fin d'un engagement qui nous semblait stable, nous semblait durable, nous semblait plutôt sain, mais qui apparemment doit bouger. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement rupture, ça veut dire que la relation doit évoluer et que la dynamique et l'engagement qu'il y avait avant doit bouger, doit évoluer. Si on parle ici de foi, eh bien je dirais qu'il y a aussi un engagement peut-être qui est... Enfin, c'est de l'espoir en fait, hein. Il y a un engagement qui est stable, qui est peut-être durable dans le temps, je dirais, mais qui doit bouger, qui doit évoluer, qui doit changer.
en fait. Hein. Ça veut pas, encore une fois, je n'ai pas de carte de rupture, je n'ai pas de carte même bah, on a le changement avec la cigogne, mais la cigogne, elle regarde, si je l'avais eu là, ça aurait eu un tout autre sens, là, elle regarde vers le tirage. Donc, il y a ce côté mouvement, changement, mais il n'y a pas ce côté départ, en fait, en tout cas pour le moment, on va tout recouvrir. Alors, je recouvre l'arbre par la maison, je recouvre l'anneau par l'enfant, je recouvre la croix par la lune, je recouvre le cygne par l'homme, et je recouvre, ben voilà, la cigogne par l'homme. On va recouvrir les deux hommes, hein, parce que, voilà. Bon, dans cette deuxième ligne, au centre, on a la lune. La lune, dans le normand, c'est le flou, l'incertitude. Ça peut être aussi la rapidité, ou, encore une fois, la longueur de temps. Voilà, c'est la patience, ou au contraire, les choses hyper rapides. Voilà. Avec la croix, moi j'ai tendance à penser, parce qu'il y a quand même la croix au-dessus, j'ai tendance à penser que c'est la rapidité. C'est une fin assez rapide, c'est une fin de cycle, c'est une fin de quelque chose où... Ouais, j'ai plutôt tendance avec cette deuxième ligne à penser que c'est plutôt une fin, et du coup, qui dit fin dit renouveau. Voilà, comme avec la lune et la gestation. Qui dit fin dit renouveau. Voilà. Et en plus là on a deux cartes de renouveau, parce que là c'est bien sûr le mouvement, c'est bien sûr le changement, et qui dit changement bah dit renouveau aussi, et puis on a l'enfant, renouveau en fait, hein. Donc moi j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose qui se renouvelle, et qui doit... Il y a une chose qui doit prendre fin pour laisser place au nouveau, parce que quand on regarde la deuxième ligne, donc on a la maison, l'enfant, moi je pense qu'il y a un renouveau en nous. Ça peut concerner un homme ici, mais ça peut être tout simplement dans le domaine plutôt concret, cartésien, voilà, de nos existences. Vous voyez, donc là on va parler d'organisation, de programmation, de ce qu'on fait à l'extérieur de chez nous aussi, hein, du travail, de l'associatif, voilà. Et il y a quelque chose en fait qui est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose avec la lune qui est en train de prendre place. Il y a, avec l'enfant et la lune, il y a ce côté renouveau, ce côté gestation en fait, hein, ce côté renouveau, ce côté envie de faire différemment, d'avoir un nouveau rythme, etc. Je vais recouvrir, on va recouvrir toute la ligne juste pour voir, une fois n'est pas coutume. Donc je recouvre la maison par l'adolescent, je recouvre l'enfant par l'hélice, je recouvre la lune par le cavalier, l'homme par la Vierge et le deuxième homme par le renard. Ouais, après on fera les colonnes, mais j'avais envie de... Je trouvais que la deuxième ligne, elle était parlante, mais pas tant que ça. Et alors que la troisième, je trouve que ouais, là il y a du mouvement. C'est-à-dire que ce qui suit ce moment de flottement, que va être cette semaine, je pense, parce qu'il y a un renouveau qui prend place, mais il n'est pas vraiment là, on est dans le mouvement, il faut faire confiance, il y aura des signes, patati patata. Oui, d'accord. Mais où est-ce que ça nous mène tout ça? Et là, avec le cavalier, on nous dit que ça nous mène à un mouvement très clair. À un mouvement pas très stable, où peut-être qu'on aura des peurs, on aura des... Voilà, des angoisses qui ne seront... Enfin, des angoisses, non, pas forcément d'ailleurs. Des questionnements qui ne seront pas forcément très stables, très... Voilà. Mais ça peut être aussi dans la positivité. L'adolescence, c'est les deux faces. C'est-à-dire que, oui, il n'est pas stable, mais il peut être très... parce que c'est l'adolescent. Il a, par nature, il a les fesses entre deux chaises. Voilà. Donc, il sort de l'enfance, mais il n'est pas encore dans l'âge adulte, et du coup, il a ces émotions qui peuvent prendre beaucoup de place. Et en même temps, avec l'hélice, on nous dit, bah, c'est pas non plus négatif. Bien au contraire, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a ce côté, je prends mon libre arbitre. Peut-être je vais me tromper, hein, mais en tout cas, j'essaye de mettre des stratégies en place. Je vais stresser, ça c'est sûr, mais j'essaye de mettre des stratégies en place pour y arriver. Je prends un risque, ok, mais en même temps, c'est un risque presque calculé quand même, en fait, hein, presque calculé, en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre, la maison et l'ado. Oui, on a un esprit, le fort intérieur, où on a un projet et on doute, on stresse. Voilà, comme les ados, vous voyez, on stresse, comme quand on était ado, est-ce que je vais y arriver? Moi, en fait, cette colonne, elle me fait penser, vous savez, on a tous eu quelqu'un comme ça dans notre classe, et peut-être que c'était vous. C'était pas moi, parce que moi, quand je sortais de contrôle, si je m'étais foirée, je savais que je m'étais foirée, hein, soyons clairs. Voilà. Mais on a tous eu dans notre classe cette personne qui dit « Oh là là, j'ai tout raté », puis en fait, elle avait 18 et demi, quoi. Voilà. Et ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, on stresse,
Mais en même temps, on a structuré. En même temps, on part pas la fleur au fusil. En même temps, on a essayé de construire. On a fait notre mieux pour essayer de stabiliser, de solidifier. Et moi, je pense que ça va nous apporter... Parce qu'en fait, on s'est engagé et ça va nous apporter un renouveau qui va être hyper positif, qui va être de l'ordre du succès, qui va être de l'ordre de la prise en main de notre libre arbitre, etc. Par contre, ce qu'il faut admettre, c'est que, effectivement... Alors oui, il y a de la foi. Oui, il va nous falloir de la patience avant que ça bouge. Mais oui... il y a des choses qui vont devoir prendre fin. Que ça soit des choses qu'on a souhaité voir prendre fin ou qu'on ne voulait pas nécessairement. Mais oui, il y aura des fins, il faudra les accepter. Et en même temps, on nous dit que peut-être on va avoir de la difficulté à regarder les signes parce que on va être un peu stressé, parce qu'on va se mettre un peu de pression, alors que tous les signes sont là pour la matérialisation. Mais c'est pas parce qu'ils sont tous là qu'il n'y a pas un fond de stress, qu'il n'y a pas un fond de... Voilà, on a tous nos peurs, nos blocages, et c'est ok, en fait. Hein. Mais en même temps, bah, ça va apporter un vrai changement dans la manière de voir les choses, un vrai changement peut-être dans notre manière de faire, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière peut-être même de... C'est peut-être professionnel, parce que on a le renard, parce qu'on a les lys, oui, ça peut être professionnel, hein. Mais ça peut être aussi simplement dans la vie quotidienne, voilà, de nos projets, de ce qu'on a envie de mettre en place, de la stratégie qu'on a pour mettre en place ces projets. Ça peut encore bouger, ça peut encore changer, ça peut encore être ajusté, mais parce qu'on a besoin de cette liberté-là, en fait, pour pouvoir les concrétiser. Et du coup, ça nous parle de ce temps dont on aura besoin cette semaine aussi. Alors, le petit mantra pour cette semaine, du 23 février au 1er mars 2026. Eh bien, il y en aura deux. On va les prendre. Le premier. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, elle est aussi un moteur et une preuve d'intelligence lorsqu'elle est utilisée pour comprendre le monde qui t'entoure, alors ne la bride pas. Et nous avons, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté, à toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile cette semaine, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un tirage hebdomadaire, et sinon vous avez des capsules quotidiennes tous les jours. Salut!